Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois dans votre magazine au fil du jour. En ce premier jour de semaine, je suis bien évidemment ravie de vous accompagner avec toute mon équipe, mes invités, mes chroniqueurs, mes techniciens aussi, en tout cas tous ceux qui font un grand travail pour vous servir du dimanche au mercredi, j'ai envie de dire après-midi, à partir de 15 h. Et bien pour aujourd'hui, et comme à chaque fois d'ailleurs, plusieurs thématiques sont au programme de l'émission de cet après-midi. Nous allons parler de belles choses, bien évidemment, de musique, d'art plastique également, pour commencer justement avec notre première invitée, Amel Benrzala, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi, artiste plasticienne, et avec elle justement nous allons parler, revenir un petit peu sur son parcours, on en a déjà parlé, mais surtout voir ce qu'elle fait de beau en ce moment, parler de son actualité, mais aussi revenir sur un bel événement qui a marqué la scène, j'ai envie de dire, artistique algérienne. Rappelez-vous, le Festival d'art contemporain d'Alger, l'IFCA. Eh bien, justement, elle nous dira ce qu'elle a pensé de ce bel événement et justement des retours de toutes ces belles choses qui ont eu lieu lors de cet événement. Et puis, nous parlerons également musique cet après-midi, de chorale polyphonique plus exactement, avec notre invité Hamid Gouni, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Donc, nous allons parler de musique et plus précisément de l'ensemble du chœur féminin d'Alger. Donc, ils vont nous parler de toutes les belles choses qu'ils font, de leurs répétitions également, mais aussi d'un beau spectacle qu'ils préparent. Et puis, place aux deux rubriques du dimanche après-midi, Bedia Armarni. Pour la rubrique Coin vert, eh bien aujourd'hui, elle va nous parler de l'olivier, cet arbre ou encore arbuste qui est répandu à travers l'Afrique, l'Asie, mais aussi en Afrique méditerranéenne. J'ai envie de dire, en tout cas, nous saurons tout à propos de cet arbre et comment bien l'entretenir dans nos intérieurs. Surtout, voilà ce qui nous intéresse cet après-midi. Et nous finirons en beauté avec les conseils déco intérieurs de Rizkia Mziane, qui nous fera le plaisir d'être avec nous dans un tout petit moment, du moins en deuxième partie d'émission. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi, un programme riche, plein de belles choses vous attendent, et on va commencer tout de suite d'ailleurs en musique Ana Jazairi. Cantando en su camino, cantando libertad. أنا جزائري يا أرض الأحرار، من داي جيتك جوال نحكي على الحال تبدل الأحوال. جيتك نحكي على السلم في كل قطار، واش اللي صار في الدارفور وكابول غزة وبغداد. سلام نقول سلام عليكم، سلام عليكم ناس الحدار. سلام عليكم، سلام عليكم ناس الحدار. سلام عليكم. سلام 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 Me gusta cantar, el ritmo de la música me hace soñar, me hace volar, me hace viajar hasta el cielo infinito, lo quiero declarar. أنا جزائري يا أرض الأحرار، في بلاد الأحرار والشمس تبان من صد البيبان. وشي اللي كان محكي في القدار ما نساو الرجال.
حرية بالنار وحياة الكفاح يا والسلم في البصار أنا جزائري يا أرض الأحرار يا سلام عليكم ناس الحدار يا سلام عليكم ويا Voilà, donc après ces belles sonorités et ces belles paroles aussi, signées le groupe Day, et à travers lesquelles nous pensons bien évidemment à notre équipe nationale et au match qui va suivre. Et donc on leur souhaite bien évidemment beaucoup de succès, la réussite. Inch'Allah, Ijiboura. Voilà. Inch'Allah. Et puis il est temps pour moi d'accueillir mes deux premières invitées. Amel Benghazala, comment ça va? Ça va, Lilia, et toi, ça va? Ravie de vous retrouver. Ça Tout faisait le plaisir, longtemps, ça tout faisait le plaisir. longtemps. Oui, à un certain moment, j'ai pris un petit break. On en a Oui. besoin dans la vie pour Oui, rebondir, toujours, pour c'est vrai. rebondir, dans la réflexion. Donc voilà. Donc Et là, j'ai oui. pris un petit break. J'ai repris il y a 1 année et demie un petit C'est peu. ça. Les expos, ça me manquait aussi. Hein. Oui, Mes amis bah me oui, manquaient, c'est les sûr, expos aussi. C'est sûr. Et Voilà. bien justement, on est ravis de vous avoir avec nous cet après-midi pour justement le parler plaisir est de pour ce moi. retour et de cette belle actualité que vous proposez à chaque fois, en tout cas à tous les amateurs d'art plastique, j'ai Merci. envie de dire. Et nous allons partager ça avec les téléspectateurs. Et puis Bedia Amarni est également avec nous. Bedia, comment ça va? Ça va Lilia et toi? Très bien. Bon début de semaine. Très bien. Bon oui. dimanche. Ça Pas démarre trop. bien, oui. Il Je fait reprends bon. aujourd'hui ma brigade, donc je suis avec vous déjà au studio. Très bien. En tout cas, ravi de vous retrouver encore une fois. Et aujourd'hui, on va parler de l'olivier. C'est Voilà, ça. de l'olivier. Vous On avez est en choisi pleine cueillette actuellement, Oui. justement. Ça a commencé depuis la fin octobre. Oui. Et ça va se poursuivre probablement jusqu'au mois de janvier, début janvier. on D'accord. Et dira vous ça avez plus été, tard. vous avez eu le temps d'y aller Non, cette année, Bedia, au non. bled, L'année cette dernière, année j'ai eu la chance de voir un petit peu à la campagne avec ma famille. Voilà, tout, du mais côté de chez voilà. vous, du côté de Voilà, où il y a voilà. votre famille. Pas De cette année? Béjaïa, oui, cette année, non. J'ai Ah, pas. dommage. Cette année, j'ai été ramener l'huile d'olive. Ah, d'accord. Simplement. Bon, J'ai j'en pas vois assisté. pas, en tout cas, j'en vois pas Pas, y a d'huile pas. d'olive. Oui. Il faudra en ramener la semaine prochaine. Inch'Allah. Et justement, Bedia, on dit que c'est année par année, c'est une année sur deux. Est-ce que Oui. c'est vrai ou c'est des C'est vrai, idées mais cette reçues, année, il y a justement, une vous qui le exception. faites au sein de votre famille, avec votre famille, dans vos terres. Voilà, tout donc- à fait. On dit toujours qu'il y a une c'est année ça. là où il y a beaucoup de récoltes, donc il y a plus de litres que d'habitude, et une autre année, c'est un peu moins. Mais cette année, il y a une exception à la règle. Je ne sais pas comment que ça s'est passé, mais Eh ben, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai une gentille voisine, C'est cela. Tidia, qui m'a apporté de Ah bon, l'huile d'olive et voilà. qui m'a dit que cette année, que c'était vraiment une bonne année. c'est pour la première fois que j'ai entendu dire justement pendant 2 années, c'est-à-dire il y a une récolte l'année dernière et cette année, il y a une bonne récolte. Très bien. En tout C'est- cas, c'est dû au notre climat huile et- d'olive, C'est ce que bien j'allais dire, évidemment, peut-être c'est la Amel. pluie. On a eu C'est beaucoup cela. de pluie Oui, cette c'est vrai année. Énormément de pluie. Donc Voilà. cette année, le climat a été très très clément, Clément, beaucoup c'est de vrai, pluie, donc c'est vrai. ça a permis d'avoir beaucoup de rendement. Plus. Et puis notre huile d'olive n'est plus à présenter, n'est-ce Voilà. pas? Une excellente Et huile puis d'olive. chaque On a la région chance. a son goût. Voilà, et chaque région justement Tout à fait. a une huile spécifique à cette région. Voilà. Et chaque année, en plus, l'Algérie arrive à avoir des prix internationaux. Tout à fait, tout Voilà. à fait. Très bien. En tout cas, on est fiers aussi. Oui, voilà, c'est ce qui fait notre richesse. Voilà, on est aussi fiers de notre huile d'olive. Donc, nous en parlons cet après-midi avec Bedia qui a choisi de parler de l'olivier. Mais juste avant, on va parler d'actualité culturelle, d'art plastique avec donc Amel. Alors, qu'est-ce que vous avez justement fait pendant votre break, Amel? C'est ce que j'ai envie de savoir. Peut-être que pendant vous allez me donner des idées. Pendant mon break, j'ai travaillé. D'accord. Parce qu'il faut travailler Oui, pour c'est clair. Donc, vous êtes enseignante d'art plastique, Oui, hein, c'est ça? Je suis enseignante de collège, d'art plastique. collège. Donc, c'est un métier que j'ai choisi parce que Oui. j'ai une carrière bancaire C'est dans ça. le domaine de la communication, c'est-à-dire infographie, design graphique. Et puis, j'ai quitté ce milieu pour enseigner. C'est par amour que j'ai choisi ce métier. C'est pour passer l'information. C'est ça. Parce que ce que je vois actuellement, que les enfants ont comme
commence à perdre tout ce qui est manuel, Oui. les tablettes, les C'est vrai, dû les bien téléphones évidemment et tout. aux écrans, au Donc temps il qui commence passe à perdre tout ce avec qui les est écrans. manuel. L'air qu'on vit n'est plus celui qu'on a vécu nous-mêmes. Donc Tout à on fait, commence les à temps perdre. changent. Moi, j'essaie de leur initier cet amour pour l'art et tout. Heureusement qu'il y a de la relève, heureusement. Mais on perd un petit peu tout ce qui est manuel. Donc pendant cette période, j'enseigne toujours. Pendant cette période, Oui. j'ai enseigné, j'ai travaillé, j'ai fait de la peinture et tout. Pour revenir avec, C'est pour ça. présenter quelque chose de nouveau. nouveau. J'ai essayé de mûrir quelque part, Oui. d'évoluer dans mon travail, ça. de ne Il pas vous rester dans fallait. ma zone de confort. Parce que quand on sait faire, je fais un personnage mystique et tout, mais il faut évoluer, il faut Oui, quand tout même à fait. proposer quelque chose de nouveau. Donc nouveau. j'ai essayé de réfléchir, j'étais dans la réflexion, j'étais pour proposer quelque chose de nouveau. Voilà. Très bien. Et donc, justement, aujourd'hui, Amel, on connaît votre style, c'est les couleurs, c'est les formes aussi. Est-ce que vous êtes resté fidèle justement à cette touche qui fait Amel ou vous avez un petit peu Je essayé suis restée fidèle parce que c'est particulier, singulier. Mon travail Oui, est un petit tout peu à fait. singulier et particulier. J'ai développé le graphisme. J'ai toujours travaillé avec un graphisme spontané. J'ai toujours, mais j'ai évolué. J'ai cherché, j'ai fait des recherches personnelles et tout, Oui. dans ma tête et tout. Bien Je suis sûr, tout le temps dans vous les avez nuages, donc consacré, c'est pour du temps. réfléchir à ce que je peux proposer et tout. Donc, C'est ça. je suis restée dans le même personnage, c'est le personnage, il revient, mais le C'est ça. graphisme et le fond a changé. D'accord. D'ailleurs, même les médiums, avant je travaillais beaucoup sur papier, maintenant c'est sur toile. D'accord. J'aime bien aussi faire l'habillage sur de la poterie, je travaille beaucoup de ça, choses beaucoup de médium. matière. Beaucoup de matière, donc voilà, j'ai évolué dans le personnage et dans le graphisme. Il faut quelque chose de nouveau, quelque chose pour les autres, même les gens, quand ils se lassent, quand ils voient la même chose. C'est ça, et puis une même- redondance, donc il faut toujours proposer quelque chose de nouveau. C'est ça, et puis- Mais la touche, elle reste la même. Toujours Quand la on voit touche le même, travail, parce on qu'on l'aime sait que bien. c'est Vous du avez bien- Amel Ben C'est Ghzala, ça, vous voilà. avez bien fait. Et puis même l'artiste peut-être a besoin de ça, Bien de sûr. proposer quelque chose Bien de sûr. nouveau, de retrouver de nouvelles choses, de nouvelles sensations, sûr, de il faut. nouvelles C'est comme un nouveaux voyage. modes pour s'exprimer, Voilà. peut-être aussi. C'est comme un voyage, une thérapie. Moi, pour moi, l'art, c'est une thérapie. C'est ça. Ça me repose. Personne ne vient me dicter ce que je dois faire. C'est le seul moment où je laisse libre cours à mes idées, à mon inspiration et tout. Je suis libre de faire ce que je veux et ce que j'aime. Voilà. Donc c'est mon monde et j'ai hâte des fois de finir mon ménage ou là de finir ce que j'ai à faire pour faire de la justement, peinture et pour consacrer m'évader du un temps. petit peu et voyager. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'il en est ressorti, Amel, de cette année de questionnement, de renouvellement, j'ai envie Eh ben, de dire, hein? après, j'ai eu des propositions, des fois, j'ai des propositions que l'on n'en a pas encore. Pas encore, je suis pas prête. J'étais pas prête. Je suis pas prête. Donc, ma première expérience, c'était Skikda. J'ai fait le D'accord. salon de Skikda. Ah. Moi, j'adore les salons, les rencontres artistiques. Vous aimez J'adore. sillonner un petit peu Sillonner, les quatre oui, coins et du pays, hein? rencontrer d'autres artistes C'est de ça. l'intérieur, voir d'autres visages, voir d'autres Exact. œuvres, voir d'autres... j'ai eu un prix là-bas, d'ailleurs, deuxième prix D'accord. Donc, vous avez d'atelier. commencé par Skikda. Et ben, C'est eux les chanceux qui oui. ont eu Donc, le ça m'a privilège de beaucoup découvrir. encouragé d'avoir le prix que j'ai eu à Skikda. Donc, D'accord. ça m'a encouragé, ça Ben m'a oui. boosté de C'est revenir en force Oui, quelque ben part. oui. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire d'autres salons. J'ai fait Eid Fla, j'ai fait Sitif, j'ai fait la galerie Hela qui était à Hydra. J'ai fait même la galerie Ahlam qui vient d'ouvrir. D'accord. Ça fait quelques mois et tout. J'ai fait une collective avec la galerie Ahlam et j'ai eu la chance de faire partie du festival de IFCA. Voilà, Une belle aussi, expérience. aussi. Donc justement, la scène artistique a été marquée par ce bel événement qui est donc le Festival d'art contemporain d'Alger. Donc nouvelle édition, nouveaux visages, nouvelle vision aussi à cette année, Amel, hein? Bien sûr, nouvelle. Et le thème, c'était l'art moderne. L'art moderne. exact. Donc, moi, ce qui m'a plu, c'est l'échange avec d'autres pays. Même les artistes qu'on a perdus, qui sont partis à l'étranger, ils sont C'est revenus. ça, c'est ça. Donc, ils ont exposé, on a revu. Il y a eu aussi des artistes de la diaspora, Diaspora, justement, c'est notre ça. communauté établie à l'étranger C'est la a eu diaspora. aussi la chance de pouvoir Exposer. mettre en avant et s'exprimer C'est aussi. ça, hein, par leur c'était travail. ça la richesse, justement.
C'était ça la richesse, c'était l'échange, de voir d'autres pays, de voir d'autres façons de peindre, de voir et tout. C'était ça, c'est ce qui m'a plu le plus. C'est le contact et l'échange. Exact, exact. Ouais. Et puis, donc, le commissaire Bounoua a fait, et ses équipes, hein, parce que bien Ils ont évidemment, beaucoup il n'est pas travaillé. tout seul, ont fait du bon travail de par la qualité des participants. Oui, même les stands, comment ils ont été décorés, la façon de décorer les stands, tout, c'était quand même impressionnant, c'était pas mal. C'était un travail qui a eu ses fruits quand même C'est quelque ça, part. c'est voilà. ça. Et puis, bien évidemment, un événement qui se veut une vitrine hein, de l'art contemporain algérien, n'est-ce pas, Amel? Oui, oui. On espère que C'est ça va important. continuer dans le temps aussi, Inch'Allah, pour d'autres artistes, pour voir encore d'autres pays encore. Voilà, Tout à fait. De l'échange. toutes les façons, on a eu justement à les recevoir, à recevoir les équipes, et à peine le festival terminé, qu'ils avaient déjà enchaîné, bien évidemment, Bien sûr. et commencé à penser justement les prochaines éditions de ce festival. Et puis, ce qui marque aussi cet événement, c'est l'organisation de résidences artistiques du côté de la Villa Abdeltaïf, Oui, hein, pour oui, ne il y a eu citer même des que celle-là. ateliers. La Villa Boulkine aussi, donc de beaux lieux qui accueillent des artistes. Et là, de beaux échanges hein, sont faits justement lors de ce festival. Et c'est une vraie richesse aussi pour les artistes, ces Bien échanges, sûr. n'est-ce pas, Même Ahmed? les étrangers découvrent fait. notre richesse, le patrimoine, la Villa Boulkine et Exact. Dar Abdeltaïf, c'est quand même quelque chose Tout à d'impressionnant. fait, C'est à des voir, lieux, absolument oui. à voir et tout. Donc ils découvrent l'Algérie, ils découvrent l'univers artistique et patrimoine. Oui, donc pour un artiste, ces résidences artistiques sont très importantes aussi. Hein. Bien sûr. Il y a eu même des ateliers pour les jeunes Exact. sortant des Beaux-Arts. C'est ça aussi. À la Villa Boulkine, ils ont exposé à la Villa Boulkine, ils ont fait les ateliers Exact. à Dar Abdeltaïf. Très bien. En tout cas, un bel événement Oui. qui a marqué bien évidemment les amateurs d'art contemporain ici et ailleurs. En tout cas, nous en avons parlé plusieurs fois à travers cette émission. Donc, on revient à vous, Amel. Donc, un peu de temps pour la réflexion, pour la créativité aussi. Donc, vous avez sillonné un petit peu les quatre coins du pays, j'ai envie de dire. Et maintenant, vous préparez donc aussi une nouvelle exposition, Amel. Hein. Puis je suis toujours en bonne compagnie avec mes invités, Badir Amarni, qui attend qu'on lui donne la parole, j'ai envie de dire, pour parler justement de l'Olivier. Mais nous allons continuer avec Amel. Et donc, je disais que vous aviez eu la chance de sillonner un petit peu les quatre coins du pays pour revenir là à Alger et préparer une belle exposition dans une nouvelle galerie d'art d'ailleurs, Amel. Oui, Hein. c'est une nouvelle galerie d'art qui se trouve Bois des Arcades, monument Bois des Arcades. C'est un endroit, j'ai beaucoup aimé l'endroit. D'accord. C'est la forêt et la galerie, même la galerie, elle est pas mal. Idles, je crois que le nom, c'est une région du sud, Idles. Ok. Donc la commissaire, c'est Zola Djennen, voilà, qui prépare une exposition, une collective. Une expo collective. Pour l'ouverture de la galerie, l'inauguration de la galerie. 19 artistes, il y a même des sculpteurs et des céramistes, ce qui est bien. Donc on sera 19 à inaugurer la galerie, une nouvelle galerie qui ouvre encore. Très bien, on va continuer droit. On revient à ces œuvres, Amel. Est-ce que vous arrivez à les voir avec nous? Toujours les couleurs. Les couleurs, le graphisme. Le couleur, moi, Le graphisme je peux pas vivre sans aussi. couleur. Sans couleur, je ne peux pas vivre sans couleur. Donc ça, c'est un ancien travail. Je n'ai pas C'est ça. voulu vraiment ça, oui. ramener le nouveau travail parce que pour moi, c'est Ah. midi, je prépare d'accord. une individuelle. Donc, Oui, donc, d'accord. je prépare une individuelle. C'est pour ça que j'ai ramené quelques-unes nouvelles, mais la plupart, c'est des anciennes œuvres. Voilà. Donc des couleurs, du graphisme, Des couleurs, du graphisme, voilà. un visage peut-être. Un visage, C'est ça, hein. oui, des yeux, Amel. une bouche, un nez. Voilà, un peu à part entière. Donc, justement, ces œuvres vont être exposées aussi, Amel, ou vous L'une présenterez des œuvres- exclusivement l'une des de nouvelles qui, œuvres? va être exposée à la galerie Idles. Voilà. d'accord. J'ai une exposition aussi à Constantine, au théâtre de Constantine. Donc, je vais aller quand même à l'intérieur du pays, D'accord. voir quelques amis exposer avec au théâtre de Constantine. D'accord. En tout bientôt cas, le 10. beaucoup d'espaces et beaucoup de régions, j'ai envie de dire, accordent de l'importance justement à la créativité Oui, en organisant heureusement. beaucoup d'événements dédiés aux arts plastiques, Amel. Et Hein. beaucoup de galeries qui ouvrent aussi. Aussi. Pour le plaisir. On va parler peut-être aussi de celui-là. Oui.
Oui, c'est le personnage mystique. On voit le personnage mystique. Voilà, donc les couleurs, toujours des couleurs et du graphisme spontané, un graphisme spontané. Donc c'est pas des signes, mais c'est un graphisme complètement spontané. Une belle œuvre aussi. Donc, vous irez aussi du côté de Constantine Hamel. Hein. Oui, je vais aller le 10. Voilà, donc on disait qu'il y a aussi beaucoup de galeries d'art qui voient le jour aujourd'hui, ces derniers temps. Oui, heureusement pour nous. Il y a beaucoup de galeries d'art qui ouvrent, qui voient le jour. Et puis, c'est le plaisir des artistes pour exposer et puis pour voir la variété. Parce que certaines galeries ont leur préféré. Donc, quand il y a d'autres galeries qui ouvrent, on a l'opportunité de voir d'autres artistes qui exposent aussi. C'est ça. Hein, la visibilité pour tous les amoureux de l'art verront d'autres artistes et d'autres styles et d'autres... voilà. C'est ça. Et justement, puisque vous parlez de la fréquentation des galeries d'art, je pense que cet après-midi, nous allons découvrir ensemble un reportage et justement à travers lequel nous allons voir la fréquentation des galeries d'art en cette période de vacances, je pense. Et on revient juste... Non, pas tout de suite. Allez, on va découvrir donc ce reportage comme... Non, pas encore, c'est pas grave. On dit qu'on va attendre du côté de la régie. Donc deux belles expositions qu'Amel prépare. Hein. Toujours un partage. Moi, j'adore partager, donc découvrir aussi. Donc deux belles expositions. Qui se prépare et puis Inch'Allah bientôt aussi une individuelle. D'accord. Oui, on attend justement, on a hâte de voir l'exposition, d'apprécier, on va dire, les œuvres qu'Amel va justement proposer lors de son retour à travers cette exposition individuelle. Allez, on regarde le reportage et on revient. En Algérie, les galeries d'art constituent des espaces culturels à part, des lieux de dialogue entre artistes et public. Pourtant, leur fréquentation demeure complexe. Qui franchit leurs portes et pourquoi? Cette question ouvre une réflexion plus large sur la place de l'art visuel dans la société algérienne d'aujourd'hui. Le milieu artistique algérien connaît un dynamisme. De nouvelles galeries privées ont vu le jour dans les grandes villes, aux côtés d'institutions publiques et des événements tels que les Journées internationales de l'art et d'autres tentent de créer des rendez-vous annuels incontournables. Et cette vitalité offre un cadre plus professionnel aux artistes, qu'ils soient établis ou issus de la toute jeune génération et qui créent une offre culturelle plus visible. C'est le tout. C'est le tout. L'artiste, quand il va, c'est côté amusement. La rencontre avec d'autres artistes, la rencontre avec les clients, c'est-à-dire qu'un client il aime son tableau. Quand un client vient et me dit waouh, c'est joli, c'est-à-dire un volcan à l'intérieur, c'est-à-dire je plane, c'est bon. Même quand parce qu'il a aimé ce que je fais. Vous voyez, d'un côté. D'un autre côté, j'ai trouvé un foyer pour une œuvre que j'aime. Le jour du vernissage, il y a beaucoup de monde, et il y a beaucoup de curieux, il y a beaucoup de passionnés, les jours. Bien sûr, entre collectionneurs et amateurs d'art. Il y a des jours où il n'y a aucun visiteur. Bien sûr, on est présent sur les réseaux sociaux, on est présent sur les réseaux sociaux. Oui, on a des commandes à travers les réseaux, à travers de tous les coins d'Algérie, mais ça reste qlil. Le public se compose souvent d'artistes, collectionneurs, universitaires et membres d'une classe moyenne urbaine cultivée. La galerie, pour eux, est un espace de découverte ou d'investissement. Les vernissages, quant à eux, fonctionnent comme des événements sociaux où l'on vient pour se rencontrer et échanger. Une frange plus jeune, souvent connectée, poussée par la curiosité et à la recherche d'une expression identitaire moderne, s'y intéresse. Malgré cela, une grande partie de la population, par méconnaissance ou par sentiment que l'art n'est pas pour eux, reste éloignée. Celui qui aime l'art, il vient visiter, ça ne veut pas dire qu'il achète. Point. Normalement, c'est ça. Un amoureux d'art, il vient pour contempler un tableau.
quand je fais des expositions, des fois, je ne vends pas. Ça ne veut pas dire vendre ou aller la réussite à l'artiste. Les personnes qui voient les tableaux, le nombre de gens qui s'arrêtent devant un tableau, là, on voit que l'artiste, il a réussi, il a passé le message. Parce que chaque artiste, il a un message à passer. L'enjeu principal pour l'avenir est de l'effort accru de médiation. Ateliers pédagogiques, partenariat avec les écoles, une communication plus inclusive et la décentralisation. C'est très important pour les parents, هما اللي يديو ولادهم les galeries d'art parce que les enfants ils partent pas seuls mais يروحوش وحدهم. لازم les écoles يديروا des tournées les tournées يديروا معهم un artiste يشوف لي طابلو. هذا l'enfant هذا يقعد في الذاكره تاعو يقول لك تلاقيت مع un artiste déjà. Donc j'ai parlé avec un artiste, soit il l'aime pas, bien sûr, parce que une école يجيبوا كاع les élèves. Mais كاين خدشه هذيك في قلبه تقول له je vais retourner un jour dans une galerie d'art pour voir les artistes, pour voir les œuvres. Voilà. Et si ces lieux ne sont pas encore des places animées par une foule hétéroclite, ils cesseront progressivement d'être chapelles réservées à une minorité et ils deviendront des laboratoires où se transforment en couleurs et en formes les questions et les rêves de l'Algérie d'aujourd'hui et de demain. Voilà, justement, Amel, vous disiez tout à l'heure que vous étiez aussi enseignante d'art plastique. C'est important d'inculquer justement ça aux enfants dès le jeune âge, organiser des sorties, comme il a été dit au reportage. Faire connaître. Moi, j'ai choisi de faire des exposés parce que la plupart des élèves connaissent quelques peintres étrangers, mais pas algériens. Je leur demande de faire des exposés sur des peintres algériens. Ben Alors, non, je ne vous donne pas le nom, vous cherchez, voilà. vous faites vos recherches. Donc, ils sont étonnés de voir autant de peintres algériens connus. Tout à fait. Connus au monde entier, connus sur la surface d'Alger aussi. Donc je leur demande de faire des exposés, des images, de faire connaître le style du peintre et d'en parler à leurs camarades. Donc c'est ça ce que j'aime faire. Je le fais pour les collégiens, je le fais chaque année. D'accord, très bien. Belle initiative, j'ai envie de dire. En tout cas, merci Amel. Merci à vous. Restez avec nous, bien évidemment, c'est pas fini. Donc deux belles expositions, donc une du côté de la galerie, rappelez-moi, Idles, et une prochaine aussi prévue du côté de la ville des Ponts Suspendus, Constantine. Très bien, Amel. En tout cas, merci. On a hâte, bien évidemment, merci à vous. Que vous reveniez parler de votre expo individuelle. Grand plaisir. Hein, voilà. Et nous présenter vos nouvelles créations. Et tout de suite, on va continuer avec la rubrique du dimanche après-midi, celle signée Bedia Amarni. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'olivier. Bon, on a parlé de l'huile d'olive, c'était pas le sujet. Donc, on va revenir à l'olivier. Alors, Bedia, par quoi on va commencer? Alors, on va présenter l'olivier comme d'habitude. On commence toujours notre petite rubrique par la présentation des plantes ou des arbustes, des arbres. Donc, l'olivier est un arbre méditerranéen robuste. Et pas que, il est surtout durable. Durable, il est caractérisé par un tronc à l'écorce crevassée et son feuillage est persistant. Il est de couleur, ses feuilles au-dessus, elles sont vertes et en dessous, elles sont argentées. Voilà. Donc, la longévité de l'arbre de l'olivier, il peut vivre jusqu'à des décennies, il est centenaire. Jusqu'à 500 ans. Il peut vivre jusqu'à 5 fois 100 ans. Voilà, c'est ça. 5 fois 100 ans, voilà. 500 ans. Et le plus vieux olivier du monde a atteint 1500 ans. Wow. 1500 ans. D'accord. Donc, pour dire qu'il est très robuste et très résistant aux aléas du climat. Voilà. Donc, c'est un arbre aussi qui peut atteindre 15 à 20 mètres à l'état sauvage, tandis qu'en culture, il peut atteindre de 3 à 7, voire 10 mètres. D'accord. Pourquoi? Pour faciliter la récolte, la cueillette des olives et tout. D'accord. Pour que les gens arrivent à maîtriser mieux la cueillette. Très bien. Et puis, donc, on a tendance, voilà, vous dites que des fois, c'est un arbre énorme. Mais il y a une autre alternative. On peut avoir un olivier chez nous, à la maison. Justement, à l'état sauvage, on peut tailler l'olivier, et même dans la nature, dans les champs et tout, on peut le tailler. Et justement, la taille, elle est importante. Pourquoi? Justement, pour aérer donc l'arbre, pour lui éviter les maladies, mais aussi pour pouvoir l'avoir en petite taille.
D'accord. Donc, transition toute faite, on peut dire qu'on peut avoir un olivier dans un pot. D'accord. Mais bien évidemment, pour le cultiver en pot, il faut avoir un très grand contenant. D'accord. Voilà, donc et mettre dedans donc la terre du jardin. Voilà, on peut en avoir des images. Voilà, voilà, ça c'est à l'état donc c'est pas sauvage. Ça c'est un olivier qui donne des olives. D'accord. Et justement, il est dans la nature. Je veux dire, voilà, dans les champs, on cultive les olives. Donc ça c'est les oliviers. Là c'est en décoration. Ça c'est des exemples donc d'oliviers. Ça c'est dans les champs aussi. Ça donne des olives. Là la couleur verte. Là c'est mûr. Là à partir de là on peut les cueillir quand ça devient noir. Ça commence par être vert et ensuite ça devient noir quand c'est mûr. Hein. C'est mûr quand c'est en maturation, donc on peut les cueillir et après par la suite quand on finit on les amène à l'huilerie pour la trituration. D'accord, donc celui qu'on peut avoir chez soi. Voilà. Il va rester... il peut avoir 1 mètre à 1,80 m jusqu'à 2 mètres à la maison. Bien évidemment, comme je viens de dire, la taille, elle est très importante pour pouvoir donc en disposer, c'est-à-dire et de le maîtriser comme on veut. Voilà, pour qu'il devienne décoratif. Très bien. Et comment on peut prendre soin de lui? Voilà, comme je viens de dire, pour prendre soin, il faut d'abord un grand pot. C'est ça, donc mettre de l'espace. C'est ça, mettre du gravier, au fond mettre du gravier pour permettre le drainage. Et puis de la terre du jardin mélangée à du terreau et même du sable et du gravier. Parce qu'il aime aussi les sols caillouteux. D'accord. Voilà. Et donc, on le met, donc on le plante. Et on plante surtout par bouturage. L'olivier, il aime la méthode la plus importante, c'est le bouturage. Le bouturage, donc, c'est la meilleure méthode. Cette technique, elle permet de reproduire, à partir de l'arbre mère, reproduire le même arbre en petit dans un pot. Donc, il faut choisir une branche saine et quand même vigoureuse avant de la planter. Donc couper une tige et la planter dans la terre. Et l'arroser bien évidemment abondamment. Et la laisser tranquille après. On peut l'irriguer. L'arrosage c'est 2 fois par semaine en été et 1 fois par semaine en hiver. D'accord. Voilà. Et bien évidemment l'olivier il aime beaucoup le soleil, jusqu'à 6 heures. D'exposition au soleil. Donc, si vous voulez avoir un bon olivier donc dans un pot, il faut bien l'orienter vers le soleil. Que ce soit sur une terrasse, dans une cour, près de la maison, mais toujours il faut qu'il y ait du soleil. Voilà, et voilà. Très bien. Et celui qu'on va avoir à la maison va aussi donc... le tailler. Non, oui, le tailler, oui, mais on aura des olives. Non, c'est des arbres. Il y a les arbres décoratifs qui ne donnent pas de fruits. Non, même pas quelques-uns comme ça, histoire de dire que j'ai un olivier à la maison et des olives maison. D'essayer d'avoir un petit centilitre d'huile d'olive. Oui, non, c'est parce qu'il y a il y a une centaine de variétés d'oliviers. D'accord. Il y a donc l'olivier qui est destiné donc pour avoir des olives pour l'huile d'olive. Il y a exactement aussi des oliviers de décoration. Voilà. Il y a des centaines de variétés d'oliviers. Je parle bien de l'olivier qui a des fruits. Et en Algérie, on compte, moi je connais surtout au moins déjà deux variétés. C'est le chemlel et la cigoise. C'est les variétés les plus connues en Algérie. Et d'ailleurs, grâce à ces 2 variétés, on arrive à avoir quand même, on a eu beaucoup de médailles à l'international. Beaucoup de producteurs qui ont exporté ou qui ont exposé donc notre huile d'olive et on a eu plusieurs palmes d'or. En Italie, en Espagne, un peu partout. En Turquie aussi. D'accord. Merci Badira, on a tout dit. Il me reste encore 2 chiffres, si vous voulez me permettre, une petite information sur des chiffres. Je vais lire parce que un jeune arbre, donc un olivier jeune, il peut donner de 5 à 10 litres d'huile d'olive. Tandis qu'un arbre mature qui a, on dira, 20 ans d'existence, il peut donner de 20 à 40 litres et plus, voire. C'est selon donc, le traitement qu'on réserve. C'est on prend soin de son olivier. On peut avoir beaucoup plus d'huile, mais si on ne prend pas soin, on en aura moins. Voilà. Il y a des oliviers centenaires aussi qui peuvent donner jusqu'à 50 litres d'huile d'olive. Donc l'âge n'a pas d'importance. Voilà. L'important, c'est de bien entretenir cet arbre. Voilà, comme on vient de dire que c'est un arbre qui est coriace, robuste, donc très résistant aux aléas du climat. Très bien. Merci Badira. Au plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine avec d'autres plantes et d'autres astuces pour bien, justement, pour avoir un intérieur vert, j'ai envie de dire. Amel, merci pour cet agréable moment que nous avons pu partager avec vous et aussi partager avec les téléspectateurs. En tout cas, place à la deuxième partie de l'émission. Donc, Restria Mziane et Monsieur
monsieur donc Hamid Gouni pour parler de chorale polyphonique et c'est juste après ça. Atlas, Oscar, Chico, Kimba et Kasia. Derrière ces prénoms, des pensionnaires bien particuliers. En cette journée des vacances d'hiver, ils reçoivent la visite d'enfants qui ont participé au nourrissage de nos amis les bêtes ou tout simplement venus les observer. La famille Brahimi a fait le déplacement depuis Constantine. On a décidé de passer un petit moment aux eaux de Ben Aknoun. Les enfants ont bien aimé, c'est super bien organisé, c'est bien aménagé, les animaux sont en bonne santé. C'était vraiment une journée, je pense, inoubliable pour les enfants. جينا من قسنطينة جبنا معدلات ملاح عجبني بزاف البارك سي بيان اورغانيزي فيه الحيوانات بزاف تعلمنا بزاف عليهم ماما وبابا وعدونا باللي كون نجيبوا معدلات ملاح يديونا للداير ملي حنايا جينا عجبني بزاف الحال جينا اليوم البارك وعجبني بزاف لي زانيمو ils sont en bonne santé جبت معدل 8.95 ونسكن غير هنا جينا البارك والانيمال اللي عجبني هو لو ليون protégé contre les rayons UV, les rayons du soleil. Parce que le docteur vétérinaire Mounia Ben Mebarek, accompagné de soigneurs animaliers, donne quelques explications aux enfants qui semblaient suivre avec intérêt ces informations pédagogiques. Quand on prend une espèce, on essaye de leur expliquer ce que c'est, la répartition géographique, ils font partie de quel règne animal, en fait. Voilà, leur alimentation, on explique leur alimentation, leur système de reproduction. C'est bref, mais on va dire, c'est compact en fait. Parce que l'information soit bien reçue et correctement reçue. On essaye de vulgariser la chose. ولا فيترينير هذيك عطاتنا معلومات بزاف فادتني كيما ليبوبوتام ياكل كميه كبيره من الاكل و il est dangereux sa peau elle est sensible عجبني الاسد ملك الغابه وشجاع. Un riche programme a été concocté par le parc zoologique et des loisirs de la Concorde civile pour cette période des vacances. Nous avons établi un programme riche et varié qui rassemble l'activité sportive, éducative et même les loisirs. Donc c'est pour tous les âges. Parmi ces activités, nous avons mis en place une ferme pédagogique pour les enfants, donc histoire de faire le lien entre le visiteur d'une manière générale avec l'animal, qui est accompagné par nos soigneurs animaliers et vétérinaires parce qu'on doit véhiculer quand même un message de sensibilisation, de protection de la faune. Aussi, côté flore, nous avons une exposition botanique des plantes du parc et quelques activités jardinage. Des stands où l'artisanat algérien et même africain anime les allées du parc. Un stand est dédié à la taxidermie, un art technique qui permet de préserver et constituer l'apparence d'un animal après sa mort. Clown, musique et rire auront enchanté ces scouts venus de Boumerdes. شفنا الحيوانات ولعبنا بالألعاب وجينا لهنا للمانج باش نشوفوا الكلون. عجبني الكلون. Entre jeux et attractions, visites guidées et randonnées, une journée riche en découvertes pour ces enfants. Sourire aux lèvres et souvenirs plein la tête. Ces enfants auront profité pleinement de leurs vacances. Effectivement, une belle virée à l'occasion de ces vacances d'hiver et le reportage est signé notre ami et collègue Lamia Bedbouda. Et tout de suite, il est temps pour moi d'accueillir mes deux derniers invités. Donc, Monsieur Hamid Gouni, comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue.
Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis, Sriya Mziane est également avec nous. Comment ça va, Sriya? Très bien, et vous? Bon début de semaine? Super. Ça va? En tout cas, ravi de vous retrouver, comme à chaque fois. Et aujourd'hui, justement, à l'occasion des fêtes fin d'année, hein, tout à fait. C'est clair que nous allons recevoir ou nous allons être invités. Exactement. Et donc, dans les deux cas, il faut bien évidemment avoir une belle table. Une belle table, très important. Et c'est de cela qu'on va parler cet après-midi. C'est ça. Mais juste avant, on va parler de chorale polyphonique avec vous, n'est-ce pas, Monsieur Gouni? Oui, bon. La chorale polyphonique, on ne fait pas de la polyphonie, de la grande polyphonie. Oui. Mais notre chorale, notre ensemble, on essaye de reprendre les anciens titres de la chanson algérienne, du patrimoine algérien. On essaye de conserver. On a un riche patrimoine. Tout à fait. Très varié. Exact. On essaye de conserver et de revaloriser le patrimoine chanté algérien dans toute sa diversité. Oui, c'est bien. Que ce soit l'algérois, kabyle, tergui, chewi. Tous les styles, hein, tous les styles confondus. Tous les styles de la chanson algérienne qui est en elle-même très riche et très reconnue tout à fait. Mondialement. Par exemple, Yarrayh. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait, Yarrayh? Exact. Qui ne connaît pas cette chanson? Un grand tabac. Bon, le début de cette chanson a été comme toutes les chansons. Hein. On l'écoutait. Il suffit un seul chanteur qui l'a refait, qui l'a rechanté en France. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un tabac. Exact, tout à fait. Ouais. Et on essaye de relancer ce patrimoine différemment. Des fois, il est méconnu, il est oublié. On essaye de le revaloriser, de le refaire connaître à cette génération. C'est une chorale exclusivement féminine. Féminine, voilà, justement. C'est l'ensemble du chœur féminin d'Alger. Voilà. On n'est pas nombreux. Bon, elles ne sont pas nombreuses. On voit des photos. Elles ne sont pas nombreuses. D'accord. Maximum, c'est 10 éléments, 10 choristes. D'accord. Elles sont magnifiques en tout cas. Merci. Très bien. Et justement, c'est des membres fixes ou ça change? Comment ça va? C'est des membres fixes, mais ça change. Il y a qui viennent et par moment elles s'arrêtent. Très bien. Et en ce moment, justement, et donc elle existe depuis longtemps, ce chœur féminin? Elle est nouvellement créée. Nouvellement créée, elle a été constituée. On a à peine une année et demie d'existence. Très bien. Entre parenthèses, c'est un nouveau-né. C'est un nouveau-né et on essaye de frayer un chemin dans l'espace. C'est ça, et justement, c'est pour ça que vous êtes là cet après-midi, pour mettre en avant justement toutes ces belles choses que vous faites au sein de cette chorale. Promouvoir cette Voilà, pour la promouvoir aussi. Et je pense que nous avons une petite vidéo justement que nous allons partager avec les téléspectateurs pour voir... C'est une petite scène. Voilà, une petite scène pour voir justement le beau travail que vous faites. Allez. خلاني نبكي ومحير ونفكر وين
donc une vidéo amateur, justement, c'était des répétitions, n'est-ce pas, au sein de la Fondation Asla, n'est-ce pas? À la Fondation Asla, c'était un hommage. On a dédié cette chanson. Déjà, le titre, il est un petit peu révélateur. Au défunt, c'est un hommage au défunt, ex-journaliste à la chaîne 3 et Bahja, M. Hassan Ali Mazigui. Il est connu dans le domaine du journalisme. Rabbi yarhamou, Inch'Allah. C'est un petit passage, une petite scène. Comme ça. On a fait une... Très bien. Et justement, est-ce que voilà, vous faites justement des spectacles, des concerts, vous préparez des événements? Là, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, je pense. Exactement. On est en train de préparer un récital. D'accord. Un récital, justement. Ça se passera toujours dans le siège de la Fondation Asla. Ça se passera le 31 janvier, Inch'Allah. D'accord. Les places sont limitées vu l'espace. C'est ça, l'espace, qui n'est pas très, pas beaucoup d'espace, c'est pas spacieux. On vous convie en tant que journaliste pour faire le. Et donc justement, là vous répétez justement. On est en train de répéter. Et donc il y aura quoi au programme? Le programme, c'est la reprise des anciens titres chantés, des maîtres de la chanson algérienne qui sont décédés, tels que Ahmed Wahbi, tels que Mohamed El Ammari, Dahma El Harrachi, Zulekha. Très bien. En tout cas, on a hâte, bien évidemment, de... Cheikh El Hasnaoui. Voilà, de grands noms, bien évidemment, de l'art Atman Bali, algérien. entre autres. Très bien. En tout cas, on a hâte de découvrir ce spectacle. Bienvenue. Et bravo pour toutes ces belles choses que vous faites au sein de cette chorale polyphonique. En tout cas, n'hésitez pas à revenir pour bien évidemment parler de ce spectacle que vous préparez. Et on va finir en beauté avec les tables de déco de demain, après-demain, dans 2 jours. Voilà, dans 3 jours, Inch'Allah. Donc comme justement c'est la fête fin d'année dans quelques jours, j'ai eu l'idée de parler des tables. Vu que finalement c'est le centre de nos célébrations, n'est-ce pas? Et ce n'est pas qu'un lieu où l'on partage un repas, mais un moment, un décor qui peut transmettre une émotion, une ambiance ou même un message, pourquoi pas. Tout à fait. Donc je viens aujourd'hui avec 4 idées de thèmes différents. Chaque thème a son caractère et son histoire. Exact. Alors pour le premier thème, c'est un peu l'élégance, donc comme on le voit sur la photo. J'ai choisi 2 couleurs, donc le bleu nuit et le doré. Le bleu nuit parce qu'il évoque un peu la profondeur et la sérénité, et le doré pour sa lumière et la prospérité. Voilà, donc ensemble, ils vont créer une atmosphère chic et universelle. Idéal pour marquer un peu ce passage vers la nouvelle année. Voilà. Pour les détails déco, donc une nappe en bleu nuit, en velours, c'est très élégant le velours, des bougies dorées et des verres transparents pour capter et refléter la lumière. C'est ça. Très bien. La petite astuce déco pour ce thème, c'est de placer des petits miroirs ou des petites assiettes en doré sous les bougies pour multiplier les reflets et donner un effet scintillant. D'accord, belle astuce. Voilà. Très bien. Pour le deuxième thème, c'est un peu l'artisanat. Voilà. Sur la photo, on voit bien l'artisanat un peu ça avec un beau menu traditionnel. Ça irait très bien. Voilà. On serait dans le thème, 10 sur 10, entièrement dans le thème. Tout à fait. Donc, on va donner une identité culturelle à la fête, mettre en valeur nos savoir-faire et créer une ambiance chaleureuse et authentique. Pourquoi pas? Donc, on peut penser à une poterie pour centre de table en terre cuite. Des assiettes, maintenant, on en trouve. C'est ça. Pourquoi pas des photophores pour projeter, inspirer un peu du mouche arabier pour projeter des jeux d'ombre. Du textile tissé ou brodé en chemin de table et pourquoi pas un petit panier en corbeille de fruits, ou sinon pour des douceurs, pour allier un peu esthétique
musique et convivialité. Très beau, ça reste authentique. Ça reste authentique, ça nous parle. Exactement. Voilà. Très bien. Le troisième thème, c'est pour les adeptes du minimalisme. Oui. Voilà. Donc, dans un monde où on surcharge beaucoup nos tables, vous êtes d'accord, le minimalisme va apporter une touche élégante, mais surtout une respiration visuelle. On en a besoin. Et donc, le vert et l'argent vont créer un côté épuré, rehaussé par une touche végétale. Ouais. Donc une vaisselle transparente, pourquoi pas une branche d'olivier. Oui, voilà. C'est vrai que ça petit donnerait clin d'œil bien. à Oui, tout VDA, à fait. ou C'est bien l'allonger, le mettre en longueur. Sinon, l'eucalyptus qui évoque un peu la fraîcheur et la pureté. Oui. Et des petites bougies fines placées en symétrie, alignées. En argenté. Donc la petite astuce, c'est de jouer un peu sur la répétition. Si nous avons par exemple 4 verres à droite, 4 verres à gauche, donc on peut placer 4 bougies au centre. Voilà, c'est pour créer, pour créer une harmonie simple mais impactante. Très bien. Oui, pour le dernier thème, c'est une explosion de couleurs. Oui, c'est beau. Voilà, donc j'ai choisi le rouge profond, le violet et le doré. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les couleurs intenses donnent de l'énergie, de l'intensité. Et le doré va venir donner un peu d'équilibre à ces couleurs et éviter leur lourdeur. Voilà, donc idéal pour des ambiances festives et conviviales. Et puis il y aura toujours des fleurs pour venir accentuer ce genre de décor. Des fleurs ou des fruits rouges au centre, grenades, tomates cerises, pourquoi pas. Essayez d'alterner aussi la couleur des serviettes et des assiettes ou des assises. Très bien. De beaux décors, vous opteriez pour quel décor, monsieur ? Le dernier décor, plus le décor traditionnel. Traditionnel, c'est vrai qu'il était... c'est ce qu'on appelle joindre l'utile à l'agréable. C'est ça, très bien. En tout cas, merci, vous nous avez donné de belles idées. Mais bon, je ne serai pas de corvée cette année, donc super. Je n'aurais pas à penser, un souci en moi. En tout cas, merci Sria, toujours un plaisir de vous avoir. Je vous souhaite une très belle année. À vous aussi, Inch'Allah, plein de belles choses, beaucoup de santé. Nos familles, nos parents et tout. Très bien, au plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine. Monsieur Gouni, merci d'être venu partager avec nous cet agréable moment. Le plaisir est pour nous. Voilà, et on salue toutes les équipes de cette chorale polyphonique cet après-midi. Je pense qu'ils vous suivent cet après-midi. Très bien. En tout cas, merci et n'hésitez pas à revenir pour nous parler de cette chorale et des belles choses que vous faites. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver dès demain, toujours à 15h sur Canal Algérie. Prenez soin de vous et très bonne suite des programmes sur nos chaînes. Au revoir.